serviteurs de Dieu que le Seigneur suscite, qui montent dans la prophétie, qui montent dans la connaissance, qui montent dans le surnaturel, que le Seigneur utilise puissamment, ce qu'il incarne, c'est le respect vis-à-vis de celui qui a reçu l'onction avant lui. C'est très important. C'est ce que David a dit. Que l'Éternel me garde de ne pas toucher loin de l'Éternel. Et pourtant, loin de l'Éternel, le cherchait pour l'ôter la vie. Mais lui, David, il dit que l'Éternel me garde. Or, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, je vois ça sur la toile, en train de faire des clashs sur les serviteurs de Dieu. Mes amis, quand un homme est spirituel, je respecte. Qu'il soit prêtre orthodoxe, qu'il soit un spirituel, quand il flotte déjà le monde spirituel, quand tu le regardes, il faut le respecter. Il faut l'éviter. Le corps là n'est plus votre copain. Le corps là devient la résidence du Seigneur. Le corps là devient le temple où le grand Elohim s'est installé en lui pour exécuter la mission. Ce corps là devient un corps sacré. Au début de la marche, c'est un homme ordinaire. Mais quand Dieu le recrute, il fait de son corps sa résidence. Il fait de son corps un corps sacré. Parce que celui qui est le grand sacré habite en lui. Celui qui est le grand Elohim habite en lui. Le grand Adonai habite en lui. Et dans d'autres versions, on l'appelle le grand Manitou habite en lui. Quand le grand Jésus de Nazareth choisit un corps et il va s'installer dans ce corps-là pour exécuter sa mission, pour gagner les âmes, pour prêcher les âmes, pour délivrer les âmes, pour arracher les âmes entre les mains de l'ennemi, ce corps-là devient un corps sacré. Ce vase-là devient un vase sacré. Souvenez-vous de ce que nous avons eu le temps d'enseigner ici sur Daniel 5. Les vases qui étaient réservés à Adonai, c'était des vases sacrés. Mais le fait qu'un roi a pris ces vases pour se jouer avec, cela va coûter le royaume. Un serviteur de Dieu peut avoir des manquements. Je parle des authentiquement appelés. Parce que l'Écriture dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui élève. C'est aussi un Dieu qui abaisse. Donc Dieu peut élever un don. Il peut aussi abaisser un don. Mais quand Dieu abaisse un don, il peut faire que le don faillisse quelque part. Mais quand il faillit, Dieu sait pourquoi. Quand Dieu suscite un don, il peut être ton fils contre la chair. Il peut être ton petit frère contre la chair. Ça, c'est très important. Il peut aussi être ton petit du quartier contre la chair. Il peut aussi être ton grand du quartier. Mais quand Dieu le choisit, il fait de lui le vase par lequel le Seigneur est en train d'apporter la bonne nouvelle par lui. Si tu vas faire la guerre avec ce dernier, le Dieu du ciel, tu auras des problèmes avec lui. Voilà pour cette raison, Myriam, quand elle a voulu faire la guerre à son frère Moïse, elle avait raison. Moïse a demandé aux hommes de ne pas prendre une femme étrangère. Chose curieuse, il est le premier à venir prendre une femme étrangère. C'est normal que les sœurs désapprouvent son comportement. Et pourtant, sa sœur avait raison. Mais l'Éternel a frappé sa sœur de la lèpre. Il pouvait arriver aussi que le Seigneur a un problème avec son serviteur. Le serviteur de Dieu, quand il a un problème,
Tu as remarqué ça. Va lui réclamer auprès de Dieu par la prière. C'est Dieu qui l'a choisi. Le fait que Dieu l'ait choisi, seul Dieu peut le changer. Nos critiques ne sont pas capables de changer un serviteur de Dieu. Non. On peut le critiquer du matin jusqu'au soir. Non. C'est celui qui l'a appelé, qui appelle les hommes, qui doit emmener cet homme à la perfection. C'est ce Dieu-là. La conversion de nous-mêmes, on ne peut pas. Jésus l'a dit, sans moi car vous ne pouvez rien faire. Pierre était derrière Jésus tous les jours en train d'écouter l'enseignement. Jésus lui dit, quand tu seras converti. Donc Pierre, tout le temps qu'il était derrière Jésus, il ne s'était jamais converti. Donc la conversion d'un homme ne dépend pas d'un prédicateur. Ça dépend de Dieu lui-même. Le changement d'un homme dépend de Dieu. Donc je peux me mettre à critiquer, me moquer, faire des clashs. J'aurai des problèmes avec la divinité qui avait choisi ce vase-là. Un serviteur de Dieu, quand il passe, un spirituel, quand il passe, il a eu des failles. Il a eu des manquements. Il faut se comporter comme David. Que l'Éternel me garde de ne pas toucher loin de l'Éternel. Aujourd'hui, les prédicateurs font la guerre des étoiles. C'est très malheureux. Tu verras une prédication, un pasteur contre... Non. Que l'Éternel nous garde. Nous rendons le royaume inefficace. Nous rendons le royaume sans force. Ce que je veux demander aux bien-aimés, quand vous voyez la nudité, la faiblesse d'un homme qui est un père, il faut se comporter comme le fils de Noé. Il faut la couvrir. La l'onction qui est en lui te bénit. Mais si nous prenons ça, nous exposons, croyons que nous faisons bien, nous sommes en train de empêcher les âmes, nous sommes en train de rendre l'évangile sans effet. Nous sommes en train de détruire l'évangile de plus en plus. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, ce qui nous concerne, nous-mêmes nous exposons cela.